Bonjour à tous, alors un petit rappel juste pour que les choses soient claires. Partez du principe que l'auto-école c'est juste un centre de formation qui va vous aider, c'est-à-dire qu'on va vous aider à obtenir le code, on va vous aider à obtenir le permis de conduire, mais partez du principe qu'en aucun cas on va faire les choses à votre place. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est parce que encore une fois, aujourd'hui j'ai fait passer le permis à quelqu'un qui l'a loupé. Il l'a loupé pourquoi? Parce qu'en passant trop proche d'un mur, l'inspecteur est tout simplement intervenu à pousser le volant. Ça sera donc une erreur éliminatoire. Ça ne sert à rien d'attendre 48 heures pour le deviner. Alors je vous dis ça parce que du coup, un de ses parents m'a appelé en colère en disant oui mais peut-être qu'en auto-école vous l'avez jamais fait passer par là, etc. Qu'est-ce que c'est que ces prétextes à la con? Franchement, arrêtez de vous cacher parfois derrière des prétextes bidons qui servent à rien. Si on part du principe que c'est la faute à l'inspecteur, la faute au moniteur, la faute à la voiture, j'ai déjà fait une vidéo sur ça, sur l'état d'esprit à avoir. Partez du principe que dans la vie, si vous vous remettez pas parfois en question, vous n'avancerez pas. Les gens qui avancent pas, c'est des gens qui se remettent pas en question. Alors évidemment qu'il y a des mauvais moniteurs d'auto-école, ça peut arriver, mais franchement, on n'a pas besoin d'être un expert en voiture pour le savoir. Si vous tombez sur quelqu'un qui vous fait faire que de la ligne droite, qui vous dit jamais rien, ou alors qui vous met 50 heures de conduite et vous avez jamais vu par exemple un démarrage en côte, poussez un petit coup de gueule, mais l'auto-école, c'est un centre de formation, c'est la même chose que demain. Si j'ai envie de devenir infirmier, est-ce que je suis obligé de faire une école? Non. Par contre, est-ce que je suis capable de l'avoir sans école? Il va falloir sacrément être motivé quand même. Donc partez du principe que l'auto-école, ça va être 50% du travail. Mais à un moment donné, voilà, soyons sincères, faut arrêter de se voiler la face. Faut se bouger, c'est du travail d'apprendre à conduire, surtout quand on l'a jamais fait. 20 heures de conduite, c'est le minimum. Mais à un moment donné, si ceux qui passent le permis de conduire en 20 heures, alors ça arrive, j'en ai plusieurs fois par an aussi, mais les mecs ils sont quand même sacrément motivés, ils arrivent, le bouquin de code, ils le connaissent déjà avant même d'avoir franchi l'auto-école, la conduite, ils ont déjà peut-être un peu travaillé ou posé des questions à leurs parents, ils ont encore une fois anticipé, voilà, ils n'attendent pas d'arriver là, que tout tombe du ciel, de se prendre des grandes claques dans la gueule, à louper 3 fois le code, 4 fois la conduite, pour réagir, c'est trop tard. Donc voilà, c'était juste le petit coup de gueule du jour. En tout cas, partez du principe que faut être motivé. Le permis, c'est pas forcément dur, mais il faut vraiment s'investir. Demain, si vous partez travailler, voilà, c'est vous qui allez être face au DRH. Souvent, vous tombez sur lui. C'est à vous, franchement, de vous bouger un petit peu pour essayer de le convaincre. Pourquoi on vous prendra à vous et pas quelqu'un d'autre finalement? Vous allez y mettre vos tripes. Et bien là, c'est pareil. Bougez-vous franchement pour avoir du résultat. On a beau avoir qui on veut à côté, on fait pas des miracles. Franchement, on est des êtres humains, souvent passionnés par leur métier, puisqu'on gagne franchement que dalle, soyons honnêtes. Donc voilà, posez des questions à vos moniteurs, arrachez-vous, prenez des notes. Voilà, c'est vraiment de l'investissement personnel. Le permis, ça a un coût, mais si on s'investit pas, franchement, c'est radical. Allez, gardez la forme. À bientôt les gens.